Bienvenue sur Baba Success. Aujourd'hui, on décortique Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, pour en extraire les idées les plus puissantes, celles qui peuvent vraiment changer votre façon de penser et d'agir. C'est parti. Il y a des gens autour de toi qui réussissent, sans travailler plus que toi, des gens qui obtiennent ce qu'ils veulent, sans supplier, des gens qu'on respecte, sans qu'ils aient jamais élevé la voix. Et toi, tu te demandes pourquoi. La réponse n'est pas dans leur talent, elle n'est pas dans leur chance, elle est dans leur compréhension d'une seule chose, le pouvoir. Dans cette vidéo, je vais te révéler les lois les plus puissantes tirées d'un livre que les élites lisent, mais ne recommandent jamais ouvertement. Un livre qui va te faire voir les relations humaines, le travail et la vie sociale d'une façon totalement différente. Si tu appliques ce que tu vas apprendre aujourd'hui, tu ne te laisseras plus jamais manipuler. Tu vas commencer à jouer le jeu de la vie avec les vraies règles. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière leçon, c'est celle qui change tout. Laisse-moi te poser une question honnête. Tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu travaillais dur, vraiment dur, et c'est quelqu'un d'autre qui a reçu la promotion, la reconnaissance, l'opportunité? Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent toujours être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Pendant que toi, tu fais tout bien, mais rien n'avance. On t'a appris à être gentil, à être loyal, à travailler en silence et laisser le succès parler pour toi. Mais personne ne t'a appris les règles invisibles du pouvoir. Et c'est pour ça que tu perds parfois des batailles, que tu n'as même pas su qu'on était en train de mener contre toi. Robert Greene, lui, a décidé de mettre ses règles sur la table, brutalement, sans filtre. Robert Greene est un auteur américain, chercheur obsessionnel, qui a passé des années à étudier l'histoire du pouvoir à travers les siècles. Les rois, les généraux, les stratèges, les séducteurs, les tyrans. Il les a tous disséqués. En 1998, il publie Les 48 lois du pouvoir. Et le monde s'embrase. Ce livre devient immédiatement controversé. Certaines bibliothèques l'ont interdit. Des prisons américaines l'ont confisqué aux détenus. Pourquoi ? Parce qu'il est considéré comme trop dangereux, trop honnête. Il révèle comment fonctionne réellement le pouvoir dans les relations humaines. Pas comme on nous dit que ça fonctionne dans les livres d'école, mais comme ça fonctionne vraiment dans les bureaux, les familles, les réseaux sociaux, les gouvernements. Des artistes comme 50 Cent, Jay-Z, Kanye West ont dit publiquement que ce livre a transformé leur façon de penser. Ce n'est pas un livre pour devenir mauvais, c'est un livre pour ne plus être naïf. Et aujourd'hui, je te partage les 6 lois les plus profondes, celles qui vont changer ta perception du monde dès ce soir. Loi numéro 1, ne jamais éclipser le maître Robert Greene commence par là. Et ce n'est pas un hasard. Il dit, si tu fais briller quelqu'un qui a du pouvoir sur toi, il te protège. Si tu le fais paraître petit, il te détruit. L'exemple historique est saisissant. Nicolas Fouquet, le ministre des Finances du roi Louis XIV, voulait impressionner le roi. Il organise la plus grande fête jamais vue en France, dans son château magnifique de Vaux-le-Vicomte. Résultat, 3 semaines plus tard, Louis XIV le fait arrêter et passe le reste de sa vie à construire Versailles pour écraser le souvenir de cette fête. Fouquet n'a pas compris une chose. Le talent visible est une menace pour ceux qui ont le pouvoir sur toi, dans ta vie concrète, au travail. Ne prends jamais tout le crédit devant ton supérieur. Partage la lumière. Laisse les grands se sentir grands. Tu auras du temps pour briller quand tu seras toi-même en haut. Loi numéro 3. Cache tes intentions. La transparence, c'est beau dans les films. Dans la vraie vie, c'est souvent une faiblesse. Greene dit, quand tu révèles ce que tu veux vraiment, les gens peuvent bloquer ton chemin, contrôler tes désirs, utiliser tes objectifs contre toi. Pense à un joueur d'échecs. Il ne te dit jamais ce qu'il prépare. Chaque mouvement a l'air innocent, mais en coulisses, il construit quelque chose d'imparable. Voici ce que ça veut dire dans ta vie réelle. Tu n'as pas à tout expliquer, pas à tout le monde. Avance, construis, et laisse les résultats parler quand ils seront impossibles à nier. Le silence stratégique est une forme de pouvoir. La discrétion n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. L.O.I. numéro 6. Attirer l'attention à tout prix. Écoute bien ça. Greene dit, être ignoré, c'est la mort sociale. Peu importe ce que tu fais. Si personne ne le voit, ça n'existe pas. Dans une société de bruit, l'invisible disparaît. Il faut être vu. Il faut être mémorable. Pense à Salvador Dali, un génie, mais aussi un maître de la mise en scène. Il marchait avec une canne dorée, un guépard en laisse, des déclarations scandaleuses. Pourquoi ? Parce qu'il savait que l'art ne suffit pas. L'attention est une monnaie. Et il fallait la gagner. Pour toi aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Que ton projet, ta page, ta chaîne, ton business doivent être visibles. Ne pas poster par peur du jugement, c'est choisir l'invisibilité. Et l'invisibilité, c'est choisir l'échec silencieux. Crée, montre, répète. Loi numéro 15, écraser complètement l'ennemi. Celle-ci,
Elle est dure à entendre, mais elle est réelle. Green dit, quand tu bats quelqu'un à moitié, il revient blessé, en colère, avec plus de motivation pour te détruire. Il prend l'exemple de Napoléon. Chaque fois qu'il laissait un ennemi en vie, cet ennemi revenait le combattre. C'est sa clémence mal placée qui a finalement contribué à sa chute. Attention, Green ne parle pas de violence physique. Il parle de problèmes, de compétition, de situations toxiques dans ta vie. Quand tu décides de couper quelque chose, coupe vraiment. Une relation toxique, une mauvaise habitude, un environnement qui te détruit. Ne fais pas semblant de couper et garder un pied dedans. Coupe complètement, définitivement. L'ennemi à moitié vaincu, c'est souvent ton futur plus grand problème. Loi numéro 28, agir avec audace. Voici une vérité que Green répète de 1000 façons dans le livre. L'hésitation est plus dangereuse que l'erreur. Les gens ne respectent pas ceux qui doutent. Ils respectent ceux qui osent, même s'ils se trompent, même s'ils échouent. Parce que l'audace envoie un signal puissant, je crois en ce que je fais. L'exemple qu'il donne est celui de Christophe Colomb. Il ne savait pas exactement où il allait. Ses calculs étaient faux, mais son audace était réelle. Et c'est cette audace qui a convaincu des rois de le financer. Dans ta vie, quand tu lances un projet, lance-le vraiment. Pas avec un pied dedans et un pied dehors. Avec conviction, avec énergie. Les gens autour de toi vont sentir ta certitude et te suivre. Le doute se sent, la peur se voit. Mais l'audace, elle aussi, se ressent et elle est magnétique. Loi numéro 48, assumer la forme. Pas de forme fixe. On arrive à la dernière loi, et pour moi c'est la plus profonde. Green dit, le plus grand danger, c'est de se figer, de devenir prévisible, de suivre toujours les mêmes schémas parce qu'ils ont marché une fois. Le monde change, les règles du jeu changent, et celui qui reste rigide se casse. Il parle de l'eau. L'eau n'a pas de forme. Elle prend la forme de ce qui la contient. Elle contourne les obstacles. Elle s'infiltre. Elle finit toujours par arriver là où elle veut aller. Les personnes les plus puissantes de l'histoire n'étaient non pas celles qui suivaient un seul plan. C'étaient celles qui s'adaptaient, qui pivotaient, qui restaient fluides face au changement. Dans ta vie, si une stratégie ne marche plus, change. Si un marché évolue, évolue avec lui. Reste curieux. Reste flexible, la rigidité protège à court terme, la fluidité construit à long terme. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo. Pas juste dans ta tête, dans ta vie. 1. Ne cherche jamais à éclipser ceux qui ont du pouvoir sur toi. Joue le jeu intelligemment. 2. Garde tes vraies intentions pour toi. Avance en silence jusqu'à ce que les résultats soient évidents. 3. Sois visible. L'invisibilité est l'ennemi du succès. Crée. Publie, montre ton travail. 4. Quand tu décides de couper quelque chose de toxique dans ta vie, coupe vraiment. Ne laisse pas de porte ouverte. 5. Agis avec audace. Le monde récompense ceux qui osent, pas ceux qui attendent d'être certains. 6. Reste fluide. Ne sois jamais esclave d'une seule façon de faire. Adapte-toi. Évolue. Recommence. Ce soir, je veux que tu fasses une seule chose concrète. Prends une situation dans ta vie où tu te sens bloqué ou ignoré et demande-toi, quelle loi du pouvoir est ce que je suis en train de violer sans le savoir? La réponse va t'ouvrir les yeux. Robert Greene n'a pas écrit un livre pour apprendre aux gens à être mauvais. Il a écrit un livre pour que les gens arrêtent d'être naïfs. Parce que le pouvoir existe. Il a toujours existé. Dans chaque bureau, chaque famille, chaque relation. La seule question c'est, est-ce que tu le comprends? Ou est-ce qu'il s'exerce sur toi sans que tu t'en rendes compte? Les lois du pouvoir ne font pas de toi quelqu'un de froid ou de calculateur. Elles font de toi quelqu'un de lucide, quelqu'un qui voit clairement, qui agit avec intention, qui construit sa vie avec stratégie. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines. Dis-moi en commentaire quelle idée tu vas appliquer dès aujourd'hui et quel livre tu veux voir ensuite. Rendez-vous au sommet.